Nous continuons la lecture de notre livre, l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui nous a été donné par Dom Paul de Latte, abbé de Solesmes. Et ça a été produit par la maison MAM de Tours en 1945. C'est ce qui nous est dit. Et je commence la lecture. Chapitre 3. L'ascension. C'est presque la fin du livre. Marc, chapitre 16, verset 19. Je cite. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut élevé au ciel, et il est assis à la droite de Dieu. Verset 20. Eux s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur le Seigneur opérant avec eux et confirmant leurs paroles par les miracles qui l'accompagnaient. Luc, chapitre 24, verset 50 nous dit: il les fit sortir vers Béthanie, et élevant les mains, il les bénit. Verset 51, et il advint qu'en les bénissant, il les quitta et fut porté au ciel. Nous sommes au verset 52. Et après être prosternés, ils retournèrent à Jérusalem en grande allégresse, et ils étaient assidûment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Donc, il y a quelque chose qu'ils ont ajouté là. Nous avons le droit de compléter le sobre récit des évangiles par celui des actes, un peu plus développé. Au cours d'un dernier repas pris avec ses disciples ou simplement d'une dernière réunion avec eux, le Seigneur leur prescrit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre la réalisation de la promesse du Père. Celle, disait-il, dont je vous ai parlé. Ouvrez les guillemets. Car Jean a baptisé par l'eau, mais vous, c'est du Saint-Esprit que vous serez baptisés dans quelques jours. Fermez les guillemets. Ouvrez d'autres guillemets. Seigneur, demandent les disciples rassemblés, sera-ce alors que vous rétablirez le royaume d'Israël? Fermez les guillemets. Ils n'ont pas encore bien compris, quelques-uns du moins, le caractère de la royauté messianique et demeurent attachés, semble-t-il, à l'idée d'une restauration politique et nationale, d'un avènement terrestre et intimement d'un avènement terrestre et imminent du Fils de l'homme.
Le Seigneur les détourne de cette conception chétive et de toute spéculation vaine sur le temps où s'accompliront les secrètes pensées de Dieu. 2 points. Il s'agit à l'heure présente d'un autre royaume à qui ils se doivent tous entiers. En vue de la fondation de ce royaume, ils recevront bientôt la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur eux. Ils seront les témoins du Seigneur à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Avec les apôtres et les disciples, le Seigneur se dirigea vers Béthanie et le sommet du mont des Oliviers. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 12. Là, il éleva les mains et les bénit. Et tandis qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel en leur présence. Puis bientôt, un nuage le déroba. À leur vue, leurs yeux les suivaient encore, alors qu'ils ne pouvaient plus l'apercevoir. Et voici que 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, 2 points, ouvrez les guillemets, hommes de Galilée, pourquoi demeurer là, les regards tendus vers le ciel? Ce Jésus qui du milieu de vous a été élevé au ciel en reviendra un jour, comme vous l'avez vu y monter. C'est la foi et l'espérance de l'Église. 2 points. Et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuus, cujus regni non erit finis. Veni Domine Iesus. Les disciples tombèrent à genoux et après avoir adoré leur maître, retournèrent à Jérusalem en grande allégresse. Ils se réunissaient assidûment au temple pour rendre grâce à Dieu. Le Seigneur Jésus nous dit Saint Marc et assis, le Seigneur Jésus nous dit Saint Marc est assis maintenant à la droite de Dieu. Quant aux apôtres, ils partirent et prêchèrent partout, le Seigneur opérant avec eux et confirmant la parole sacrée par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Merci Seigneur pour ces enseignements. À lui la gloire pour l'éternité. Mes frères et sœurs, le Seigneur a donc illuminé juste à l'endroit où se trouve la chair apostolique. Je tourne pour que vous voyez. Me voici baigné toujours de cette lumière. Je tourne. Voilà la lumière du Seigneur. Juste au niveau de la chair écuménique et apostolique. Merci Seigneur. J'ai compris. Je vais relire, je vais réécouter. J'ai compris ton message, Seigneur. Et la lumière est aussi sur Maman Marie, comme vous voyez.
Puis, vous avez là où je suis, avec la sainte face. Et la lumière reste aussi au niveau du Christ qui nous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Voici la lumière du Seigneur qui nous éclaire ce message. Mais la lumière, elle est posée ici. Elle n'est pas posée sur le message. Elle est posée là. Voici donc la fin de la journée. Voilà la cuisine. La lumière y est posée. Et nous disons gloire à Dieu. Voici comment se termine la journée. Vous avez vu la descente là. Et voici la lumière d'un personnage qui est posé là, à l'endroit où le Seigneur descend souvent avec moi. Vous avez là. Et nous disons merci au Seigneur. Voici où nous sommes assises souvent. Voyez que ça revient et ça nous montre, tout à l'heure là, ma face n'était pas aussi illuminée que maintenant. Et Thérèse d'Avila qui est à côté, sa face aussi. Et nous avons le couple qui est en haut. Et nous avons la grande lumière de Maman Marie qui nous accompagne. C'est elle qui nous conduit. Et vous pouvez voir que la lumière est tout au long de mon mur, où nous avions tout à l'heure le couple. Voilà la journée qui se termine. Et nous disons merci au Seigneur. Regardez comment, en plein hiver, mes frères et sœurs, il est 16h53. Voyez que les lanternes sont déjà allumées. Et le Seigneur garde sa lumière sur nous. Voilà la fin de la journée, comme vous voyez. Je vous dis à tous, passez une très belle soirée. Moi, j'ai encore des vidéos, une partie des vidéos d'hier et d'aujourd'hui. Donc, je vais me reposer un peu et je vais me mettre à vous les publier. Ce qu'il me donne, je partage avec vous, comme il me le donne gracieusement. Donc, il a posé encore une lumière au niveau du mur de là-bas en haut. Vous pouvez voir. Là, il a posé la bande. Et nous disons merci au Seigneur. Merci à Maman Marie qui vient nous relever. Notre-Dame de Simalone est la Dame de la paix. Merci Seigneur. Toutes les promesses du Seigneur se réalisent toujours. Il nous promet la paix. Voyez vous-même, c'est la soirée. Et devant vous, je vous dis encore une fois de plus, joyeux Noël, bonne année. Et n'oubliez pas nos disparus du tsunami de 2004.
4 en Thaïlande et dans d'autres pays d'Asie, ainsi que tous les autres tsunamis qui ont suivi, comme je l'avais prédit. C'est Dieu qui me donne ces inspirations et rien ne tombe à terre. Tout se réalise toujours. Alléluia. Amen. Que la paix revienne dans le monde entier. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, économiste anthropologue, appelée à cette mission de l'œuvre de Dieu pour la délivrance des peuples d'Afrique subsaharienne. Et nous disons merci au Seigneur